Salut le peuple vert, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on fait le débrief du match de la première journée de Ligue 2 BKT entre Laval et Saint-Etienne. 3 buts partout. Voilà, nos petits verts qui concèdent le match nul pour cette première journée sur la pelouse du stade Lavallois. Un match mine de rien rassurant. Certains pouvaient avoir, je pense, des interrogations sur la capacité de l'équipe et sur leur niveau de jeu. Je pense qu'on est tous plus ou moins unanimes sur le fait qu'on a été dominateur, qu'offensivement on a été plus ou moins irréprochable, en tout cas que c'était très rassurant par rapport à ce qu'on pouvait imaginer. Le problème, ça restera la défense, hein. Ce sera le gros point noir pour moi de cette vidéo. Je vise deux personnes en particulier, on en reviendra juste après, c'est vraiment Apia et Nadé. Voilà, Apia, on savait déjà la saison dernière que c'était un petit peu compliqué. On a pu penser que ça pourrait suffire pour la Ligue 2, mais a priori, un petit peu compliqué. Et Nadé, écoutez, vraiment très déçu. Je suis pas déçu d'Apia parce que je m'attendais pas à grand chose, mais honnêtement, Nadé très déçu parce que sa performance laisse vraiment à désirer et ça me fait chier parce que je comptais vraiment beaucoup sur lui pour cette saison. Parce que le Chico Lamba, en tout cas, j'ai trouvé très intéressant. Mais du coup, je le verrai plus associé à Bernauer quand il sera remis de sa convalescence. Plus qu'à Michael Nadé, là où j'avais un petit peu des doutes sur la concurrence entre les deux. Là, j'en ai un peu moins. Après, c'est que le premier match, il ne faut pas tirer de conclusion ou quoi que ce soit. Mais c'est sûr que c'est pas rassurant d'un point de vue défensif. Au milieu de terrain, moi j'ai beaucoup apprécié évidemment Mouefek. Pour moi, c'est l'homme du match côté stéphanois. Il a été irréprochable, que ce soit dans la récupération du ballon, dans les animations offensives. Je crois qu'il est sur deux passes décisives, mine de rien. Donc très très bon. Agréablement surpris par Boaké. Je ne m'attendais pas vraiment à grand chose de sa part. Écoutez, il marque son petit but, il fait sa passe décisive pour Benold. Donc c'est très 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 positif. Maintenant voilà, on peut avoir énormément de regrets sur le match en lui-même, puisque nous étions menés 1-0. On arrive à revenir à 2 buts 1 avec deux buts. Alors le but de Cardona, je le trouve très beau. Même si c'est un peu un tapin, mais il est vraiment. Enfin, il faut la placer correctement, il y a quand même du monde sur la ligne. Donc très, très intelligent à ce niveau-là. Boaké, j'ai pas trop compris si elle était contrée ou pas. Honnêtement, la frappe, j'ai l'impression qu'elle est contrée. Écoutez, elle n'est pas puissante, mais elle est placée, donc c'est parfait. Et ensuite, évidemment, on concède ce penalty. Et qui est à la faute? Évidemment, c'est Nadé. Il y a faute, hein, clairement, il y a faute. Ça fait chier, le penalty est très bien tiré. Et moi, ce qui me fait peur à ce niveau-là, c'est qu'on repart sur le même rythme que la saison dernière, c'est-à-dire un penalty tous les deux matchs. Alors, c'est que le premier match, encore une fois, il ne faut pas tirer de conclusion, mais on a l'impression qu'il ne s'est pas passé grand-chose en fait défensivement depuis la Ligue 1, alors qu'on a quand même fait des recrues, on a quand même fait des recrutements. Comme je vous le disais, Chico Lamba, moi j'ai trouvé très très intéressant. Anan, j'avais pu dire par certains avis que j'avais entendu que c'était un petit peu compliqué, j'ai trouvé plutôt intéressant. Pareil, Joao Ferreira, j'ai trouvé ça rentrer super. Simplement Apia que j'ai trouvé un petit peu en dessous et Nadé aussi effectivement. Mais au-delà de ça, j'ai trouvé qu'on était quand même assez solide défensivement. Vraiment, on retire Nadé et Apia. On met Ferreira à la place d'Apia et Bernauer à la place de Nadé. Il y a peut-être quelque chose à jouer. Il y a aussi le nouveau qui est arrivé, Stojkovic, il me semble, qu'on n'a pas pu voir jouer. Du coup, pour l'instant, il n'était pas sur la feuille. Mais je serais curieux aussi de le voir jouer. En tout cas, du coup, comme je vous disais, très surpris positivement par Anan. Pour revenir sur le match ensuite, donc à la mi-temps, il y a deux buts partout. Le but de Benold, donc sur une très belle action, avec une passe dans un premier temps de Nadé, la pure remise entre Hold et Boaké. Et Boaké qui remet à Hold dans la profondeur et du pied gauche en une touche dans le petit filet de Samassa. Et après, malheureusement, on n'arrive pas à marquer ce quatrième but qui peut nous mettre à l'abri. Et on va prendre ce but, j'ai envie de dire un but gag sur corner. Le joueur, c'est cool pour lui de marquer contre Saint-Etienne, mais il a clairement pas fait exprès. Ça laisse des regrets parce que je pense qu'on avait vraiment les occasions pour aller marquer ce quatrième but. Pardon. Il y avait notamment l'action où Ferreira et El Jamali se gênent dans la surface de réparation. Il y a aussi à un moment donné le centre, il me semble que c'est Anan qui centre un peu en l'air. Il pouvait centrer à ras de terre, c'était peut-être plus simple. Pour reprendre au second poteau, je ne sais plus qui c'était au second poteau exactement. J'ai pas pu voir le ralenti. Et on peut avoir des regrets aussi sur la dernière occasion de David Ashvili. Le joueur lavallois joue bien le coup, hein, c'est ce qu'il faut faire. Il prend rouge, mais c'est exactement ce qu'il faut faire. Mais je pense que si Zorico ne se fait pas faucher à ce moment-là, en 1 contre 1 face à Samassa, je pense qu'il la place et il la met parfaitement. Zorico qui a été très très intéressant, sa rentrée j'ai plutôt bien aimé, sur qui on pouvait avoir des doutes.
par rapport déjà à son mental. Mais finalement, il avait l'air assez bien dedans. Donc c'est plutôt positif. Moi, j'ai plutôt kiffé. Donc ce qu'on peut dire en termes de bilan, c'est qu'il ne faut pas s'inquiéter, je pense. Oui, on méritait les 3 points et on aurait dû repartir avec les 3 points. C'est très important pour la mission montée. La mission montée, du coup, où certains, j'ai vu dans les commentaires, n'étaient pas forcément d'accord avec moi, ou sur le fait que ça allait être un petit peu compliqué qu'on la joue cette année. Alors, encore une fois, c'est que la première journée, il ne faut pas tirer de conclusion ou quoi que ce soit. Mais avec ce qu'on a vu, franchement, c'est très rassurant et je pense que on peut dire qu'on la joue. Voilà, on peut le dire sans tabou. Nous jouons la montée cette année et je pense même qu'on peut espérer pourquoi pas le titre de champion de France de Ligue 2. Je mets des pincettes, hein, je dis pourquoi pas parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. La Ligue 2, c'est un championnat qui est très très compliqué. Mais moi j'y crois et je pense qu'il faut qu'on y croit tous parce qu'on on a vraiment une carte à jouer, je pense. On a vraiment un effectif pour moi supérieur à la Ligue 2. Inférieur à la Ligue 1, ça on est bien d'accord, mais supérieur à la Ligue 2, je le pense sincèrement. Donc pour les tops et les flops, en top, je vais mettre Mouefek, évidemment, pour moi c'est l'homme du match, il n'y a aucun doute là-dessus. Je vais mettre Chico Lamba, que j'ai vraiment beaucoup apprécié sa prestation. Et en flop, bah, sans surprise, je vais mettre Nadé et Apia. J'ai hésité à mettre l'Arseneur, parce que pour moi, il n'est pas irréprochable sur le troisième but. Cela dit, il est un peu pris à contre-pied, puis ça va un peu vite ou quoi. Mais ce que j'ai pu évoquer lors de ma dernière vidéo, comme quoi pour moi l'Arseneur était irréprochable, que c'était incontestablement lui le gardien titulaire, je me pose finalement la question aujourd'hui. Après, encore une fois, il ne faut pas se faire de conclusion ou quoi. Mais je me pose quand même la question. Ne sait-on jamais? Je sais pas trop. Après, ça reste de la Ligue 2, ça reste autre chose que la Ligue 1. Mais je sais pas. Honnêtement, je sais pas pour l'Arseneur finalement. Je vais pas dire un avis tranché maintenant parce que ce serait le juger trop tôt. Mais je reste sceptique finalement. Donc pour la prochaine journée, ce sera samedi prochain, le samedi 16 août, au stade Geoffroy Guichard. Plein à craquer, évidemment avec les deux copes. C'était pas arrivé depuis la saison 2015-2016, il me semble, contre Bordeaux, qu'on ait les deux copes pour la première journée à Geoffroy Guichard. Ce sera donc la réception de Rodez. Je serai au stade, hein, je serai au stade, donc j'essaierai, pourquoi pas, de faire comme j'avais pu faire pour le derby, une petite interview d'avant ou d'après match. Et je pense que c'est un match qui est à notre portée. Rodez, il me semble qu'ils ont fait match nul contre Nancy à domicile pour le premier match. J'ai espoir qu'on fasse un gros match et qu'on puisse gagner en soignant si possible le goal average. On verra bien. J'espère aussi qu'on aura, pourquoi pas, des retours. Alors pour Bouchoirie, je ne me pose pas trop la question parce qu'il est sur le départ. Stassin, on ne sait pas vraiment trop. J'espère qu'il pourra au moins être là. J'espère qu'on pourra compter sur Stojkovic. J'ai très hâte de le voir jouer. Il a l'air très prometteur. Et j'espère qu'on pourra, pourquoi pas, aligner Davide dans la compo à la place de Hall ou de Boaké, même si les deux ont fait un très bon match, hein, j'ai trouvé. Boaké en pointe, c'est discret, mais dès qu'il a la balle, pour moi, il fait plutôt bien les choses. Quoi qu'il en soit, il y aura évidemment un avant-match pour la réception de Rodez dans quelques jours, donc je vais pas trop m'éterniser là-dessus. Mais je vais faire ça assez rapidement dans la semaine, je vais essayer de le faire pas trop tard. Et après samedi, eh ben, écoutez le match contre Rodez, en espérant évidemment, je vais dire vulgairement, mais qu'on les bouffe, hein. Pour moi, c'est une équipe qui est largement à notre portée. Donc on verra bien. On y croit jusqu'au bout. La saison va être longue, va être compliquée, mais je pense vraiment qu'on a les armes pour. On donnera tout et on se donne rendez-vous bientôt pour l'avant-match. Allez les Verts.